Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Alors aujourd'hui je vous fais une petite vidéo parce que j'ai vu que certains avaient eu des problèmes pour connecter leur nouveau OnePlus 5 à leur ordinateur. Donc j'ai décidé de vous proposer ce petit tuto très rapide qui normalement devrait résoudre vos problèmes. Alors là je le fais sur un Mac, mais je vais en parallèle vous expliquer comment ça se fait sur le PC. Alors déjà pour commencer, il vous faut donc un OnePlus 5, un câble USB type C, peu importe, juste un câble USB type C. Donc première étape avant de faire quoi que ce soit, on va forcément connecter le OnePlus à notre port USB de notre ordinateur, que cela soit un Mac ou un PC. Donc une fois connecté, il ne va rien se passer. Et là on se pose la première question. Pourquoi il ne se passe rien? Tout simplement parce qu'il faut déployer une notification et vous le voyez, il y a marqué recharge via USB de cet appareil. C'est le mode par défaut de connexion à un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac. Donc on clique dessus, donc on va cliquer sur transférer des fichiers. Moi j'ai déjà installé driver, donc je vais avoir cette petite icône là, d'accord, qui s'appelle Android File Transfer. Mais ce qui peut se passer, c'est qu'au premier lancement, vous n'ayez pas cette icône. Et le plus important, c'est de trouver ce CD, d'accord? Alors sur Mac, il va apparaître sur le bureau, sur votre PC, ce sera à côté des disques, ça va s'appeler lecteur CD OnePlus Driver. Alors, dans le cas où ça n'apparaît pas, cela peut arriver. Vous débranchez votre OnePlus. Vous allez aller dans le à propos, dans les paramètres, à propos du téléphone, vous allez taper 7 fois sur numéro de build. Vous allez activer le menu options pour les développeurs. Vous cliquez sur options pour les développeurs. Donc si c'est pas activé, vous cliquez sur activer. Là, vous descendez et vous cherchez débogage USB. Vous activez le débogage USB, vous cliquez sur OK. Des fois, j'ai remarqué que ça pouvait être un des problèmes. Là ensuite, vous reconnectez votre OnePlus. Même chose que tout à l'heure, rien n'apparaît, c'est normal. On le revoit, on est en recharge via USB. On passe en transfert de fichiers. Et là, normalement, le CD doit réapparaître. S'il ne réapparaît pas, c'est que cela vient de votre ordinateur. À ce moment-là, je vous conseille d'essayer un autre port USB. Donc, une fois que le CD est apparu, faisons comme si je ne l'avais pas installé. On va ouvrir le CD. Donc sur Mac, vous cliquez, vous faites juste un double clic. Sur PC, vous faites clic droit et explorer. Alors je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais voilà. Ensuite, vous allez avoir ces petits fichiers. Donc on va avoir ADB config Linux, Android File Transfer.dmg, donc ça c'est pour Mac, OnePlus Setup.exe et OnePlus USB Driver Setup.exe. Donc les deux exe c'est pour Windows, ce fichier là c'est pour Linux et ça c'est pour Mac. Donc si vous êtes sur un Mac, vous double-cliquez, vous installez, ça va vous installer donc Android File Transfer qui est l'application qui permet de transférer des datas de votre OnePlus ou de n'importe quel smartphone Android à l'ordinateur. Si vous êtes sur un PC, vous faites clic droit sur USB Setup et vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Vous suivez les étapes et c'est bon. Vous pouvez ensuite retirer le câble USB, vous retournez dans les options pour développeurs et vous les désactivez. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude, désactivez-les, comme ça au moins vous êtes sûr de ne pas faire de bêtises. Et là, vous avez juste à reconnecter votre OnePlus à l'ordinateur et à ce moment-là, vous repassez en transfert de fichiers. Alors ça, à chaque fois, ça va vous le faire. Il va falloir, là, ça va être en recharge et à chaque fois, il va falloir recliquer sur transfert de fichiers. Et cela va réapparaître automatiquement. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué dans ce tuto, mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui ont eu le problème, j'ai voulu vous le proposer au cas où ça serve à quelqu'un. N'hésitez pas à me dire si vous avez des problèmes dans les commentaires. Normalement, si vous suivez ces étapes, il ne devrait pas y en avoir. Et une fois que c'est installé, même pour tous les OnePlus. Moi, je l'avais fait sur le 3, 3T, etc. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de partager la vidéo à vos amis s'ils en ont besoin. C'est tout pour cette vidéo, c'était Vito, et ciao.